Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Et ouais, ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéo, mais bon, comme je l'avais dit dans la vidéo bilan et avenir de la chaîne, je fais ce que je peux quand j'ai le temps. Et pour cette première vraie vidéo de 2025, j'ai la chance de faire un unboxing plutôt sympa. Et ouais, puisque j'ai reçu un colis d'un abonné à ma chaîne. Bon, j'espère que je vais pas écorcher ton pseudo, Metos Kagami, qui m'a contacté via un Discord et m'a proposé ni plus ni moins que de m'offrir des DVD que lui et sa moitié ne regardent plus, tout simplement. Et comme je suis collectionneur, il m'a demandé si ça m'intéressait. Donc cette semaine, j'ai reçu un énorme carton. Alors je l'ai ouvert, parce que j'ai reçu 2 colis en même temps, dont celui-ci. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans. J'ai vu que la première couche de DVD. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, je suis super... franchement, je suis super content, quoi. Merci Betos, hein. Ça fait vraiment plaisir, hein, que tu aies pensé à moi. Alors, sans plus attendre, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je pense que je vais faire 2 piles, voire même, il y a 2 piles, c'est sûr, voire carrément 3 ou 4. La pile des films que j'aurais déjà, parce que forcément, vu la collection que j'ai, et comme il m'a pas consulté avant, il m'a dit, je t'envoie ce qui ne m'intéresse plus, tu feras le tri toi-même. Ça fait un peu partie de la règle du jeu. Donc il y aura une pile de films que j'ai déjà, ce qui risque d'arriver. Déjà, juste sur le dessus, j'en ai déjà un. Il y a déjà un film que j'ai. Deuxième pile avec les films que je n'ai pas, et donc qui vont rejoindre ma collection. Et une troisième pile parce que j'ai pas le logiciel là sous les yeux, j'ai pas envie de me casser la tête avec, donc va falloir que je fasse appel à ma mémoire de poisson rouge pour me souvenir si je les ai ou pas. Et donc ce sera la pile des j'ai un doute, est-ce que je l'ai ou je l'ai pas. Allez, sans plus attendre, alors je prends comme ça vient. Je sais pas, je ne sais même pas, il y a certains là-dedans, je sais même pas ce que c'est. Voilà, donc allez, pas trop de suspense. Putain, et en plus, c'est carrément encore emballé. Putain, Métos, c'était un fou. Le gars me file des DVD carrément neufs, quoi. Bon. C'est un grand classique. Apocalypse Now. Voilà, film de guerre de Coppola. Bon, celui-ci, donc, va rejoindre tout de suite la pile des films que je possède déjà. Et puis, mais carrément neuf, quoi. T'es un fou, toi. Allez, on continue. Putain, mais carrément, ouais, mais et tu les sors d'où, toi, tes films? Tu les achètes, t'es pire que moi, quoi. je sais que je les regarde pas, mais au moins, je les ai déballés. Jean de Florette, Manon des Sources, Marcel Pagnol, coffret collector 3 DVD. Film que je ne possède pas, que je n'ai jamais vu, mais bon, quand j'étais gamin, j'aimais bien Pagnol, hein. J'ai lu quelques bouquins de Pagnol, donc ça fait plaisir de les avoir, hein. Ça reste du classique parmi les films français. Donc ça, franchement, je suis content de l'avoir. Donc le coffret, voilà, Pagnol. En plus, le coffret, il a l'air sympa, quoi. Et ensuite, on continue avec Kristen Dunst dans Marie-Antoinette. Tiens, alors c'est aussi Coppola, mais c'est Sofia. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on voit les images derrière, donc c'est la fille qui a perdu la tête à la Révolution, si je me trompe pas. Hein. Là, je pense que ça doit être voilà, la vie de Marie-Antoinette. J'essaie vite fait de lire un peu ce qui est marqué derrière. Ok, ça a l'air assez... Je pense que c'est une libre réinterprétation de la vie de Marie-Antoinette.
ça peut être très intéressant à regarder quand même. Hein. Bon, la pile des films que je n'ai pas. Allez, on continue. La Maison du Bonheur, Michel Larocque, Danny Boone, Daniel Prévost. Encore un que je ne possède pas. Après, j'ai un peu de mal avec les comédies françaises, surtout les récentes. Mais bon, maintenant que je l'ai, bah, fera partie de ceux qui vont faire chauffer le lecteur un jour. Je peux pas donner de date. Donc, la Maison du Bonheur. Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous en avez vu un parmi tout ce que je présente, n'hésitez pas dans les coms à me laisser un petit avis dessus. Hein. On continue à du classique avec Gérard Depardieu, Cyrano. Alors j'ai dû voir ça il y a extrêmement longtemps. Ça fera plaisir de le revoir. Donc pareil pour le moment dans les films que je ne possède pas. Allez, un grand classique du cinéma français avec Gérard Depardieu. Allez, ça va, pour le moment j'ai sorti 5 films, il y en a un que j'ai. Et ils sont tous encore emballés. Ensuite, nous avons La Cité des Anges. Nicolas Cage, Meg Ryan. Alors je crois que ça doit être une histoire d'amour si je me trompe pas. Bon, on nous dit, voilà, bon, apparemment ils font référence à quand Harry rencontre Sally, Nuit Blanche à Seattle. Ah, c'est les films dans lesquels ils ont joué, ok, bon. La pile des films, j'ai un doute. Je crois que je l'ai, je sais plus. Donc, bon, dans la pile, j'ai un doute, est-ce que je l'ai ou je l'ai pas. En fonction, il ira d'un côté ou de l'autre. Hein. Quand j'aurai fini la vidéo, je ferai le tri. En tout cas, je pense que ça doit être un genre d'histoire d'amour. Bon, on verra bien. Hein. Parce que je l'ai pas vu. Si je l'ai, ça fait partie de ce que j'ai même pas vu. Allez, on continue. From Hell. Johnny Depp, Heather Graham. Alors celui-là, je suis quasiment sûr que je l'ai. Mais est-ce que je l'ai vu? Bon, dans le doute, il va rejoindre Cité des Anges. Ensuite, Les Adversaires. Antonio Banderas, Woody Harrelson. Alors celui-là, clairement, je ne l'ai pas. Je connais même pas le film, donc voilà, un petit truc sympa à découvrir. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur chacun des films parce que sinon ça va prendre des plombes. Bon, Independence Day, édition spéciale. Alors celui-là, je l'ai même en haute définition, donc il va rejoindre Apocalypse Now dans les films que j'ai. En tout cas, si je l'avais pas, c'est un super film. Je vous le recommande. La princesse du désert. Bon. Elle est vraiment pour tous les genres là-dedans. Ça a l'air d'être un film chinois, ça. Bon, ça peut être marrant. Zhang Zizi. Bon, écoutez. Lisez le nom vous-même. Allez, on continue. De l'animé. Ça se prononce comment ça? Tylor? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, l'irresponsable Captain Tyler et l'équipe sont de retour dans un... Ah, ça a l'air fun, ça. Ah, franchement, ça a l'air fun, ce truc. Alors, c'est le coffret
édition Prestige 3 DVD, c'est peut-être l'intégrale, je sais pas. L'intégralité des 10 OAV. Ok, donc c'est carrément l'intégrale. Bon, par contre, c'est du VOST. Donc ça va parler japonais, il faudra que j'apprenne à lire en dessous tout en regardant les images. Mais pourquoi pas, pour le fun. En tout cas, ça a l'air bien. Déjà, rien que le dessin, ça a l'air bien barré, quoi. Putain, ça fait plaisir. Petite découverte. Ensuite, Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres. Très bon film. Je l'ai acheté récemment en plus en 4K, en 4K ou en Blu-ray, je sais plus, en coffret intégral avec tous les films qui sont sortis. Ça faisait un moment que je le cherchais, en tout cas c'est vraiment sympa comme film. Bon, il ira dans la pile des... J'ai déjà. Ah, classique parmi les classiques, SOS Fantôme. Bon, il va rejoindre Evil Dead, forcément. Mais bon, je crois que j'ai une amatrice déjà pour ça. Ensuite, nous avons Tabarly. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un marin? Ouais, c'est ça. C'est un gars qui a dû faire des courses à la voile ou des machins comme ça. Ça me dit ce nom me dit quelque chose. Ok. Donc apparemment ça doit être un documentaire autobiographique, un truc du style sur Tabarly. Pourquoi pas? Et toujours encore emballé. Ensuite, on continue. Alors, il y a plein de choses. J'ai un coup le croquant. Est-ce que c'est... Ouais, c'est un genre de... Voilà, de... Je l'ai pas vu, celui-là. Je confonds avec autre chose, moi. Bon, c'est un film français, mais ça va, c'est encore... c'est un bon film de français qui... C'est un film, genre film d'époque, quoi. Bon, bah... encore un de plus à regarder. Black Book. Un film de Paul Verhoeven. Ouh. Verhoeven, et vu la jaquette... Seconde Guerre mondiale, ça titille ma curiosité, ça, maintenant. Mon colonel. Sur l'armée française, peut-être. Je connais pas du tout. Un polar historique. Ok. T'as vraiment des goûts assez éclectiques, hein, en fait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Bah, c'est-à-dire l'éclectisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune. Du son en longueur, tout ça, mais là, j'ai arrêté, c'est fatigant, l'éclectisme. Ça me dit rien, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, hein. Ça a l'air d'être un peu dans la même lignée que ça. Ensuite, The Queen. Je ne l'ai pas. Par contre, je sais pas si je vais le garder, celui-ci. Ça, c'est vraiment un truc, je pense que ça c'est pas trop mon style, ça. Je pense que celui-là, il va partir. Je pense que je trouverai quelqu'un qui va être intéressé. Après, voilà, je peux pas taper juste à chaque fois, hein, et ça va, c'est le premier qui me parle pas, absolument pas. Donc, The Queen, on va le mettre dans la pile des j'ai pas, mais je garde pas.
Non, ça fait une 4e pile. Là. Esquisse de Frank Gehry. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il a une palme, ok. Je pense que je vais pas le garder non plus, celui-ci. On va le mettre de côté. Faut que je regarde un peu plus exactement ce que c'est. Mais de prime abord, comme ça... c'est pas le truc que je vais regarder comme ça d'instinct, quoi. Ensuite, Deux frères de Jean-Jacques Hano. Ah, et c'est vieux ça. Et j'ai bien aimé quand je l'avais vu. Mais celui-ci, j'ai un doute maintenant. Je l'ai vu, mais est-ce que je l'ai ou pas en DVD? Bon, bah, la pile des... J'ai un doute, hein. Il y a des bons trucs là-dedans, hein. Ah bon, Payback. Mel Gibson. Oh putain, les premiers DVD. Celui-là, ça vient des boîtiers collector. Hein. J'ai rigolé avec ça. J'avais prêté un comme ça, système d'ouverture à ma nièce. Elle cherchait comment l'ouvrir. Putain, j'avais encore quelques-uns des ancêtres comme ça. Ah, mais en fait, t'achètes des DVD depuis vachement longtemps, quoi. Bon, celui-ci, je l'ai. Payback, que je recommande d'ailleurs aussi. Hein. Même si ça fait un bail que je l'ai plus vu. Allez, on continue avec Mel Gibson et Helen Hunt, Ce que valent les femmes. Alors celui-là, c'est sûr, je l'ai. Il se retrouve... ça fait un bail que je l'ai plus vu non plus. Alors c'est Mel Gibson bosse dans une agence marketing, je crois, quelque chose, et il comprend pas pourquoi ces machins marchent pas, et puis du jour au lendemain il se retrouve avec la capacité de savoir ce que veulent les femmes, littéralement, en lisant, je crois, dans leurs pensées ou un machin comme ça. Donc petite comédie assez sympa. Je le possède déjà, mais c'est un film à regarder tranquillement pour bien rigoler. Tiens, une belle édition. La Cité de Dieu. Ce titre me dit quelque chose, mais le film, je l'ai jamais vu. C'est un truc à voir. Ça fait partie un peu des films comme ça, un peu inclassables pour moi. J'ai entendu le titre me dit quelque chose. Bon, ben, la pile 2, j'ai pas, et que je vais garder. Ah, une édition collector, apparemment. Intégrale de la série Point Pleasant. Entre le bien et le mal. Ouh, ça c'est une série que je passe à côté. Et juste le pitch... Juste le pitch me donne envie. Ça c'est sympa, ça. Et après, on va pas se leurrer, hein, l'actrice, elle est mignonne. Hein. Ça aide aussi. Ensuite, ils sont parmi nous. Ils ont détruit leur monde, maintenant ils veulent le nôtre. Ça va être un genre de... Alison Eastwood, Michael... Oula. Une espèce de série, de film de série B, là, d'invasion extraterrestre.
je rigole, mais ce genre de conneries, j'aime bien les regarder. C'est reposant. Faut souvent pas, faut pas se prendre trop la tête avec, parce que souvent c'est filmé un peu avec les pieds et le scénario est souvent plus bancal qu'une chaise sur 3 pieds. Mais c'est le genre de conneries que j'aime bien regarder en fait. Ensuite, Dexter. La saison 2. Alors Dexter, je suis passé totalement à côté de cette série. Bon, je vais le poser... Alors, je vais pas le poser dans les... J'ai pas dans ceux que... Putain, ça fait une 5e pile ou quoi. C'est un cas à part, Dexter. Ça fait longtemps que je veux la regarder, mais j'ai pas trouvé le temps. Ok. 90-210 Beverly Hills, nouvelle génération. Ah, j'ai grandi avec les premiers. Hein. La saison 1. Pourquoi pas pour le fun. Pourquoi pas. J'aimais bien Beverly Hills. Avec Brandon et Brenda Walsh. Voilà, LOL. Jamais vu. Je connais le titre, j'ai jamais vu. Bon, après, Sophie Marceau, pourquoi pas, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a des coffrets un peu... On va voir ce que c'est. Apparemment, c'est des espèces de lots. Ensemble, c'est tout. Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker, Françoise Bertin. Et ça me dit rien. Petite comédie romantique, je pense. Bon, bah, je l'ai pas, donc je vais le garder. Après tout, voilà. Faut pas cracher trop sur le cinéma français non plus. Hein. Même si ces dernières années, c'est un peu de la merde. Contre-enquête, Jean Dujardin. Par contre, j'ai un doute, est-ce que je l'ai ou je l'ai pas, ce film? Bon, bah, dans la pile des... J'ai un doute. Et enfin, qu'est-ce que j'ai là? Catherine Frot, Dupontel, Odette Tout-le-Monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça a l'air d'être une petite comédie sympa. Bon, bah, on va regarder ça. Hein. Ensuite, on arrive... Oui, alors... Là, ça commence à être... Il y en a plein d'autres encore là-dedans. Camping, vu. J'ai bien aimé le premier. J'ai moins aimé le deuxième. Le troisième, je l'ai pas vu. S'il y en a encore plus, je me demande. Alors, celui-là, c'est clairement la pile des... J'ai un doute, est-ce que je l'ai ou je l'ai pas. Parce que je sais plus. Le film, je l'ai vu, je l'ai bien aimé. Ouais, je sais plus du tout si je l'ai. En tout cas, c'est sympa. J'ai bien rigolé avec celui-ci. Bon, bah, pile des... J'ai un doute. Oliver Twist. C'est un bouquin, ça, de base, il me semble. Ok. Eh ben... Je vais découvrir ça. Tommy Lee Jones, 3 enterrements. Je croyais d'abord que c'était un western, mais j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est Tommy Lee Jones, donc ça, il n'y a même pas à discuter. Hein.
je garde. Florence Foresti. Ils sont pas tous bien, mais il y en a pas mal qui sont marrants de ces sketchs. Donc, eh ben, on va garder ça pour rigoler un bon coup. Ensuite, tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste le pitch, il a l'air délirant. Pourquoi pas? Ça a l'air marrant. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ensuite, c'est à l'eau pâté. Coffret 2009. Bon, Tabarly que j'ai entrevu quelque part au début. LOL que j'ai vu il y a là quelque part dans ce que j'ai sorti il y a pas longtemps là. Safari, alors celui-là je crois que c'est KD, c'est pas KD, si Kadmerad, voilà, j'ai confondu tous. Bon. Slumdog Millionnaire que j'ai pas vu et Faubourg 36. Bon, il y en a au moins 3 là-dedans que je vais garder. Moi, c'est par moi, voilà, c'est coffret. Bon, je vais poser à côté. Il faudra que je fasse le tri dans le coffret ou alors je garde le coffret et j'enlève les deux qui seront en double. Bonne année 2015. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coffret pâté 2014. Philomena, La Belle et la Bête, Superchondriate et de toutes nos forces. Waouh. Alors, des 4, le seul dont le titre me dit quelque chose, c'est Superchondriaque. C'est Danny Boone qui est parano de la maladie, je crois, un truc comme ça là. Les autres, La Belle et la Bête, c'est peut-être le remake live. Ah putain, et en plus, et j'avais même pas vu, en plus c'est des Blu-ray carrément. Bah, ça on va garder, hein. Ouais, faudra que je regarde ce qu'il y a là-dedans. Je commence à plus avoir de place devant moi. Bah ça va, j'arrive au bout du carton. L'intégrale des 3 premières saisons de Doctor House. Putain, Doctor House, ça c'est génial comme série ça. Donc, non, ça je suis content. Il y a 9 saisons je crois en tout. Ben, les 3 premières elles sont excellentes, ça je le sais. Donc Doctor House. Je vais pouvoir regarder de nouveau ça. Bon, on va ranger un peu parce que ça risque de se casser la gueule comme d'hab. Alors au final, bah, de tout ce que tu m'as envoyé, Métos, il n'y a que ça qui servira à rien. Ceux-là, je les ai déjà. Donc ça fait 2, 4, 6 films. Franchement, sur tout le carton, 6 films. Et comme c'est des assez classiques, il y a des chances que je les ai déjà. Donc après, voilà, mais c'est pas grave. Et ces deux-là, voilà, c'est le truc sur la reine et puis l'architecte. C'est pas ma cam. Donc sur tout le carton, en gros, ça fait 8 films. J'arriverai à les filer à quelqu'un. Enfin, je verrai ce que j'en fais. En tout cas, je suis super content de ce carton. Il y a plein de trucs là-dedans que je connaissais même pas. Et ça va me faire quelques petites séances de cinéma tranquille. Hein.
Voilà. Voilà, ça par exemple, ça va me faire rigoler, je pense. Ça a l'air bien, pas mal, franchement, ça a l'air bien. Bon, ce qui est un peu dommage avec Dexter, c'est que c'est que la saison, c'est la saison 2, donc il faut que j'arrive à choper la 1 avant de regarder la 2. Après, qu'est-ce qu'on a, voilà, qui est pas mal. Ça a l'air carrément délirant. Ça, je pense que je vais aimer ça. Voilà, ou des trucs totalement exotiques comme ça, voilà. Oui, je range en même temps que je parle. Ah ouais, et ceux-là, faut que je vérifie si je les ai ou pas. Donc 2, 4, 5, voilà, bon, ça fait 11. 11. En tout, ça va, sur tout le paquet qu'il y a, ça, c'est franchement... En tout cas, Métos, je vous remercie encore une fois, toi et ta moitié, d'avoir pensé à moi en faisant le tri de vos DVD et de m'avoir proposé de les avoir. Franchement, ça fait super plaisir, quoi. Il y a des trucs là-dedans, je connaissais pas et j'ai vraiment envie de découvrir, quoi. Donc, voilà, j'espère que la vidéo, elle t'aura plu, hein. Après, depuis le temps, je pense que... Parce que ça fait un bail que t'es abonné à ma chaîne, hein, tu sais que je dis ce que je pense, hein. Si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, je le dis aussi. Donc, voilà, un petit unboxing, mon premier colis d'un abonné. Franchement, ça fait plaisir, hein. Et comme d'hab, en plus la vidéo elle est longue, parce que ça fait déjà 30 minutes. Ouais, vu que la vidéo quand elle a coupé, ça fait plus de 30 minutes. Et qu'il n'y a déjà plus personne qui est là. Je parle dans le vide, c'est pas grave. Alors bon, pour ceux qui ont vu les films, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis dessus. Puis bon, moi je vous dis à quand, je ne sais pas, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.